Bon meilleur matin, c'est mercredi, la journée des messages de l'âme. En ce mercredi où il neige ici devant chez moi, pour la première fois cette année, mais cet hiver plutôt. Et je vais vous expliquer, si jamais c'est la première fois que tu écoutes, ben, il s'agit juste que tu sois en ligne à ce moment-ci, au moment où je fais la vidéo, que tu m'écrives un petit mot. Et je me laisse guider. Je garantis pas que je vais faire des messages à tout le monde. Je peux jamais parce que ce serait trop lent. Mais je me laisse guider par les énergies pour aller vers les gens vers qui je me sens appelée. Ceux que je sens qui ont à avoir un message ce matin. Mais c'est pas grave si t'es pas nommé ou si tu écoutes la vidéo plus tard parce que les messages de l'âme sont universels. On est tous reliés au niveau de l'âme. Et c'est certain, ça arrive toujours que les gens me disent que même si le message était adressé à quelqu'un d'autre, ils se sont reconnus dedans, ça parlait de ce qu'ils vivaient, c'était une réponse qu'ils avaient besoin ou quelque chose du genre. Donc, écoute quand même. Bon matin, toutes les belles âmes, les beautés divines. Qui je vais aller voir pour commencer ce matin? Je vais aller voir Audrey. Bon matin, Audrey. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens le besoin je vais dire de réunir. C'est pas extérieur, c'est vraiment intérieur. Il y a comme, j'ai l'impression, peut-être que ça te fatigue aussi, mais j'ai l'impression d'un éparpillement. Il a besoin de réunir toutes les parties de toi, toutes tes énergies. Il y a une énergie de dispersion ici. Et dans le fond, le message de ton âme, ben, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis je sens que, à quelque part, tu as commencé un peu à le réaliser et à faire des choses pour ça. Mais le message de ton âme est aligné vraiment là-dessus. Ça peut être juste par ton intention. Notre intention de départ est vraiment importante. C'est une énergie, je vais dire, porteuse. Parce que mon intention, c'est ce qui fait toute la différence dans ce que je fais. Je peux faire une action, la même action, au même endroit, avec les mêmes personnes, mais si mon intention est différente de fois en fois, mon action va faire que, même si c'est le même geste que je pose, ça donnera pas le même effet parce que c'est vraiment plus important encore l'intention que les gestes qu'on pose. Et c'est aligné là-dessus, Audrey, le message de ton âme, c'est de continuer à te réunir, revenir à toi. Et y a un aspect aussi à propos de réussir à tasser les distractions. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ça aussi, j'ai l'impression que ça te fatigue de plus en plus. Et ça revient toujours au choix. Si mon intention est de prendre du temps pour réaliser un projet ou faire quelque chose qui me tient à cœur, ben, j'ai à me discipliner par rapport au choix que je fais et me tenir à mon intention. Parce que c'est vrai que c'est facile d'être distrait. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent capter notre attention puis la maintenir. C'est une question toujours de choix, j'y reviens tout le temps, mais c'est pas pour rien. Ça revient toujours à ça. Et donc, voici le message qui était pour toi ce matin, Audrey. Bon matin, les belles âmes qui se sont rajoutées. Qui je vais aller voir maintenant? Tiens, José. Bon matin, José Goyette, qui dit « Ça fait un bout que je t'ai pas écouté. Contente d'y être ce matin. » Mais bon, meilleur matin pour toi, José. Je vais aller pêcher ton message ce matin. Tu vois, j'ai le sentiment, c'est comme si dernièrement,
les dernières semaines, j'ai vraiment l'impression. Il y a une espèce d'urgence de bouger, de passer à autre chose, d'en finir, qui est là en toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des contraintes qui t'empêchent d'aller à la vitesse que tu voudrais aller. Peut-être que ça vient de l'extérieur, en partie, mais je pense que ça vient surtout aussi de ton corps qui récupère. Puis peut-être qu'il, je me demande s'il récupère pas aussi vite que tu aurais pensé ou que tu souhaiterais. Comme si à l'intérieur, ça fait longtemps que tu es prête pour autre chose, puis que tout semble traîner en longueur, puis prendre le temps, puis que toi, tu es tanné de prendre le temps, puis tu as envie que ça bouge. C'est ce que je sens pour toi, Josée. Et le message de ton âme, ben, c'est d'essayer, de faire ton possible, en tout cas, de faire s'entendre ces deux pôles-là de toi. C'est comme deux pôles opposés qui tirent chacun dans son sens. C'est un qui veut prendre le temps, comme le corps, et ton énergie à toi, ta pensée, ton besoin d'action qui veut partir de l'autre bord. Mais tu as besoin des deux. Les deux, idéalement, devraient s'entendre. Donc, peut-être de trouver une façon d'y aller graduellement, même si tu as l'envie que ça bouge plus vite, parce que le fait est que on peut pas aller plus vite que la musique. On peut pas aller plus vite que le rythme de la vie. On peut pas aller plus vite que notre corps est capable de suivre. Donc, il y a un besoin d'ajustement de ce que tu veux, de ce que tu sais, de ton impatience, en fait, à, à suivre le rythme qui lui est imposé parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Donc, voici le message que j'avais pour toi ce matin, Josie. Audrey qui dit merci, mais ça me fait plaisir, Audrey. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Linda. Bon matin, Linda Gosselin. Ma belle amie Linda. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Je te sens très bien entourée, Linda. Je vois vraiment une panoplie d'anges. Je sens aussi que tu as demandé beaucoup d'aide dans les derniers temps. Et ça a été entendu. Ce que je reçois, c'est que c'est une grande période de guérison profonde pour toi. Puis quand je dis profonde, c'est vraiment dans la profondeur de ton être. Comme si là, ce que tu es en train de toucher dernièrement, c'est... Comment je pourrais expliquer ça? Comme si toute la guérison qui t'avait fait dans toute ta vie, ça te préparait à ça ici maintenant. Que c'était de la guérison, j'aime pas dire superficielle parce que c'est à défaut de meilleurs mots, là, mais pas superficielle dans le genre, dans le sens de pas importante. Mais si on compare avec cette couche de profondeur-là qui est là maintenant, c'est comme si ça se comparait pas. C'est dans vraiment tes défis de vie. Pour moi, les défis de vie, c'est on a plein de choses qu'on peut dépasser dans notre vie, puis ben, quand on fait du développement personnel, on les passe une par une, on les fait, on les dépasse. Mais euh, en même temps, il y a certains défis de vie, il y en a moins, la quantité est moins grande, tu sais, il n'y en a pas 10, là. Euh, mais ces défis de vie-là sont vraiment plus profonds. Il y a des couches plus profondes et ça atteint euh, tu sais, des choses qui sont vraiment, qu'on se débat depuis des vies et des vies, mais aussi que ça vient toucher quelque chose de profond en soi, là. C'est vraiment le mot profondeur qui ressort. Et ben, tu es bien accompagné là-dedans. Et ce que je reçois de ton âme, c'est que tu fais ce qu'il faut, que c'est parfait et que ça non plus, ça peut pas aller plus vite
que ce que ça donne en ce moment. Il y a un rythme dans l'univers qui se doit d'être respecté dans le sens où, ben, comme je disais tantôt, je ne peux pas aller plus vite que la musique, je ne peux pas aller plus vite que le rythme de mon corps. Ça revient un petit peu à ça ici, c'est que quand même, je voudrais que ça aille plus vite. Ça ne va pas nécessairement aller plus vite. Puis, c'est parce que c'est une bonne chose, en fait. C'est ça quand on respecte le rythme de l'univers. Puis ça, je sens que tu le fais, Linda. C'est pas... Là, j'élargis un peu le message parce qu'il vient toucher aussi d'autres personnes, mais c'est c'est important de suivre le rythme de l'univers parce que ça veut dire que si ça se passe à cette vitesse-ci et non une vitesse supérieure, c'est parce que c'est bien pour moi et toutes les autres personnes impliquées s'il y en a. Et que c'est beaucoup mieux comme ça. Même si ma tête me dit, mais ça serait tellement mieux. Tu sais, je voudrais, dans le fond, pourquoi on va aller plus vite des fois, c'est que je veux m'en débarrasser. Je veux en finir. Je veux passer à autre chose. Mais l'intégration, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. C'est un processus et ça prend le temps que ça prend. Tu sais, c'est comme digérer un repas, là. C'est pas à mesure que je vais avoir avalé les bouchées que c'est digéré. Ça prend du temps. Et ben, plus le nœud est complexe et profond, plus ça peut prendre du temps. Comme un repas, plus il est complexe, plus il y a de choses différentes, plus ça va être long à digérer. C'est un peu la même image que je me sers pour faire comprendre l'intégration. Ça se fait par le temps, la pratique et se maintenir dans cette intention-là, toujours en prenant du temps pour soi, avec beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, beaucoup de compassion, et ça finit par se faire. Donc, voilà ce que je reçois pour toi, ma chère Linda, d'amour. Bon matin, les belles âmes qui viennent d'arriver. José qui dit, c'est vraiment ça, une grande dualité entre mon énergie physique réelle et celle que je veux, un défi quotidien, merci. Mais ça me fait plaisir, José, c'est ce que je sentais. Et Linda qui dit, merci, tu tombes pile dans ma vie, je suis bien entourée de l'univers ainsi que toi, ma belle ange terrestre, Jose, et je continue mon chemin de plus en plus en sérénité. Merveilleux, que c'est beau. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Catherine Worthmuller. Je ne sais pas si j'ai bien nommé ton nom. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je te sens dans une espèce de fragilité, Catherine. Je vois comme un arbre qui penche, qui est comme, est-ce que je reste debout ou est-ce que je vais tomber? Et ce que je reçois pour toi de ton âme, Catherine, c'est que tu as en toi beaucoup plus de force que tu peux imaginer, beaucoup plus de force que tu peux sentir en ce moment. La seule chose qui te permettrait de le réaliser, c'est de faire confiance à ton être intérieur, de ne pas te fier qu'aux apparences. Et je sens en dessous de ça un énorme besoin de soutien extérieur. Puis oui, c'est vrai que ça peut être aidant. Ce que je reçois, c'est que le soutien que tu demandes, on dirait que tu le reçois pas, ou pas comme tu aurais besoin, comme si c'était pas assez, comme si c'était pas assez soutenant, assez, assez fort. Mais c'est pas pour rien que les choses arrivent comme ça. Ce que je reçois, c'est que tout est mis en place, Catherine, pour que tu découvres ta force intérieure. Et si cette force-là que tu as besoin, ce soutien-là, apparaissait dans ta vie en ce moment, ça t'empêcherait de découvrir ta force intérieure parce que tu te reposerais sur celle à l'extérieur de toi. C'est pas pour rien que ça se passe comme ça. Donc, si tu mets ton énergie sur trouver comment rester debout, au lieu de trouver l'aide extérieure,
Puis tu sais, comme je disais tantôt, c'est pas un exclut pas l'autre. Tu peux chercher de l'aide extérieure, mais pas te reposer totalement dessus. Faire confiance à celle qu'il y a en dedans de toi aussi, à ta guidance, à ta sagesse, à ton être profond, comme je disais tantôt. Et dans le fond, je sens que c'est vraiment axé là-dessus, cette expérience-là que tu vis en ce moment, parce que c'est comme si j'ai bien l'impression que tu t'étais beaucoup fié à justement recevoir des choses de l'extérieur. Et là, cette étape-ci t'amène à un autre niveau, à te reposer plus sur toi, à arrêter de dépendre de d'autres personnes pour ton bien-être et à développer comment moi je peux m'autonomiser dans mon bonheur, comment moi je peux me rendre heureuse en arrêtant d'attendre de l'extérieur. Tu sais, les fameuses attentes. Quand on attend de l'extérieur, ce qui se passe, c'est qu'on met des conditions à ceux qui nous entourent, aux situations de notre vie, à la vie, pour qu'il soit ce que j'ai besoin qu'il soit. Et personne ne peut être à la hauteur de ce que j'exige de lui si c'est pas déjà dans son naturel d'être ça. Comme si quelqu'un m'exigeait de le sauver et que moi, je sais pas comment faire. Je sais pas dans ma nature de sauver l'autre. Et que là, ben même s'il me demande de le sauver, je pourrais bien dire oui, oui, je vais te sauver, mais je sais pas comment. Je pourrais essayer, mais ça fonctionnerait pas parce que ce serait pas dans ma nature de le faire, d'être ça. Et ben, c'est ce que je reçois pour toi, Catherine, que c'est une grande leçon de vie pour toi. Et même si c'est pas facile, si tu mets ton énergie sur l'intérieur, sur toi, tu sais, que tu rapatries cette énergie-là au lieu de la mettre sur les autres, tout va changer. Tout va changer. Et c'est en fait pour ça que ça arrive ici, mais et maintenant dans ta vie. Et ce message-là, je sens qu'il touche aussi d'autres personnes. Donc, voilà pour toi, Catherine. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir ma belle amie Marie-Claude Lachance. Bon matin, Marie-Claude. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens, Marie-Claude, l'image que j'ai, c'est comme si il y avait plein de choses autour et un vide au milieu. Et c'est comme si tu avais tassé des choses en pensant que c'était pas important ou que tu les voulais plus. Et que là, ce vide-là t'appelle à regarder d'une autre façon qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comme si la vie t'amenait à te dire qu'est-ce qui est vraiment là pour moi. Tu sais, dans la profondeur de mon être, comment je vis les choses, de façon générale ou de façon spécifique dans plein d'aspects. Mais c'est comme si là, la vie veut t'amener vers toi. Et c'est pour ça que je sens qu'il avait fallu faire ce vide-là en tassant les événements ou les gens euh, qui demandaient beaucoup ou qui étaient plus tant alignés sur ton énergie. Mais là, il y a comme un... C'est comme si ça a fait un bout et que maintenant, il y aurait à revisiter ça et à voir qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Parce que ce que je reçois, c'est comme si dans samedi, les 6 derniers mois, il y a des énergies, beaucoup qui ont changé en toi, puis que là, en fonctionnant comme tu fonctionnais dans les dernières années, mais il y a des parties de toi qui ont besoin de d'autres choses maintenant. Il y a un besoin de remettre à jour. C'est ce que je reçois pour toi. De comme aller voir c'est quoi que j'ai besoin maintenant
de pas supposer que c'est ce que j'avais besoin il y a 6 mois, il y a 1 an. De retourner voir ça. Les besoins ont changé. C'est ce que je reçois pour toi, Marie-Claude. Ma belle Marie-Claude d'amour. Et je vais aller voir une autre personne. Je sens que c'est pas encore fini. Je vais aller voir ma belle Nathalie. Nathalie Duquette. Bon matin, Nathalie. Qu'est-ce que je reçois pour toi? Je vois en fait l'image d'un arbre, un arbre fort avec une branche, et c'est la branche en fait qui attire mon attention parce que c'est une branche solide, mais en même temps, il y a comme beaucoup de choses qui sont accrochées à cette branche-là, et le message de ton âme en fait, c'est de pas douter de la force de l'arbre, même si une partie de l'arbre est le mot que je voudrais dire, il me vient pas, mais c'est pas dans le sens alourdi. C'est plutôt dans le sens encombré. Tiens, je vais dire ça comme ça. Il y a comme une partie, ben l'arbre c'est toi, hein, évidemment, tu l'auras deviné, en belle dame sage que tu es. Mais je sens que c'est pas grand-chose qui a à être ajusté. C'est, puis tu sais, t'es déjà très consciente. Cet encombrement-là, je le sens moins pesant, moins lourd qu'il a déjà été. Et en même temps, on dirait que la branche a envie de se dégager d'elle-même et que ça se fait naturellement, sans forcer, et que le retour à la grande puissance de l'arbre, il est là, il est sur le bord, c'est juste de pas en douter et de rester connecté, dans le fond, à ta grande puissance intérieure. De pas douter que tu es sur le bon chemin et que tu vas rester sur le bon chemin tant que tu restes connecté à ta sagesse intérieure et que, ben, c'est ça, c'est comme si cette branche un peu encombrée-là qui attire l'attention fait un peu oublier parfois que le reste de l'arbre est majestueux et fort et grand et puissant parce que cette branche-là retient un peu l'énergie. C'est un peu de la façon que je le reçois. Mais je sens que ce que tu fais déjà, c'est ça qui a à être fait, que tout est parfait et que c'est tout en train de s'éclaircir, de s'alléger, de s'en aller vers le meilleur, puis que le retour de la totalité de la puissance de l'arbre est vraiment très près. C'est ce que je reçois pour toi, Nathalie. Marie-Claude qui dit tellement ça, je me fais de grands pardons et des pardons à ma maman. Wow, bravo Marie-Claude. Et je fais la paix avec mon féminin sacré. Merveilleux, merveilleux, j'ai un grand frisson. Et je vais terminer ça ici ce matin. Je te souhaite la meilleure des journées dans ta belle lumière, belle âme, beauté divine. Et si tu aimes les messages de l'âme, ben, je t'invite à les partager. Peut-être que ça pourrait éclairer le chemin de une ou quelques personnes. Et si tu le fais, je t'en remercie profondément. Et bien, je te dis à bientôt. Ciao!